Bonjour YouTube, bienvenue sur cette 8ème session, épisode 24, je crois. Bienvenue, j'espère que tu vas bien. Voilà, on a fait la première fin, hein, pour récapituler, n'hésite pas à aller voir les premiers épisodes, mais si tu n'as pas vu les précédents épisodes, ça peut être fun de peut-être regarder ce segment, car nous jouons un nouveau personnage, semble-t-il, je sais pas trop, c'est un peu l'inconnu, mais il semblerait. Rappelle là, le succès qu'on a obtenu la dernière fois, et c'est vrai que il faudrait la rappeler, Kaine, parce que je crois que rien n'est terminé avec elle. Oh, liaison, si elle commence à être hasardeuse. Mamma mia. Here we go again. 1-1. C'est du Abba, vous avez vu? C'est beau ça. Vive la Suède. J'adore la Suède. Ouais, bon, allez. On est parti en tout cas, ça fait plaisir, ça fait un petit moment qu'on n'a pas joué, c'est-à-dire 2-3 jours. Ça fait quand même beaucoup pour moi. Je suis très content en tout cas de reprendre, les VOD sortent tranquillement, vous n'avez pas trop de décalage normalement YouTube. Quand cette VOD sort, normalement on a peut-être avancé un peu encore, mais néanmoins n'hésite pas à rejoindre Twitch, et les rediffs sont dispo sur Twitch si tu n'as pas envie d'attendre les VOD qui sortent au compte-gouttes, car j'aime bien faire des petits épisodes d'1 heure à peu près. Des fois plus, des fois moins, en fonction de l'intérêt bien sûr. On a 19 heures de jeu, et après la fin numéro A, on part sur peut-être quelque chose de nouveau, quelque chose d'autre. On va voir un petit peu ce qui se passe. Je propose de fermer ma bouche et de mettre une cinématique dans la figure, dans votre figure, et puis on se retrouve juste après, je pense, une fois que le temps de chargement sera terminé bien sûr. Et c'est vrai qu'il est un peu long, et en même temps, je lance le jeu, donc c'est totalement normal. カイネさんと接するたびどこか懐かしかった。無意識のうちにお姉さんとダブらせていたのかもしれません。やります。Ah mais j'y pense, on va avoir un boss là directement qui va commencer, parce que souvenez-vous, il y a quelques épisodes de cela, on a eu des boss. À l'aide. C'est de nouveau un live lecture, mesdames et messieurs. On est dans les rêves de Kaine. Raccourci scénaristique en full lettrage, bien sûr. On est sur du... je sais pas si on est sur quelle police on est là. Un petit calibri là? Ouais, je dirais un petit calibri là. À peu près. Sans doute. Peut-être un... Non, je sais pas. Je saurais pas vous dire. J'avoue là-dessus. J'enlève ma tête, on lit ensemble, bien sûr. Le bruit incessant de la pluie résonnait dans tout le village, amplifié par les falaises escarpées entourant la région. Même la légère bruine grondait comme un violent orage. De minces volutes de fumée s'élevaient des huttes, à l'intérieur desquelles des villageois entassés attendaient la fin de la tempête. Cependant, une enfant, bravant seule le déluge, s'approchait lentement de la girouette en forme d'aigle, installée au milieu du village. Elle atteignit finalement la structure de bois qui, aussi loin que quiconque se souvienne, avait toujours existé, et la fixa intensément du regard. Son visage pâle, son visage blanc pâle même, à la fois délicat et farouche, telle une tasse de porcelaine qui aurait survécu à un naufrage, était presque androgyne. Ouvrez les guillemets. Si le bec de l'aigle pointe vers l'est, je rentre à la maison. S'il reste tourné vers l'ouest, alors je... Fermez les guillemets. L'enfant cligna des yeux, des gouttes coulant lentement de ses cheveux courts pour aller s'écraser au sol. Allez! Allez! Elle sentit une légère brise et entendit la girouette grincer. Celle-ci tourna d'un côté, puis de l'autre, avant de finalement pointer son bec en direction de l'est. L'est? Vraiment? Avant que la girouette n'ait le temps de reprendre ses rotations, une pierre pointue vient frapper l'enfant à la tête. Celle-ci s'effondra au sol, sous la force de l'impact, tandis qu'une grêle de cailloux s'abattait autour d'elle. « Oh non, ils m'ont trouvé !» Elle endura l'assaut, un sourire triste se dessinant sur ses lèvres. À travers la pluie, elle entendit plusieurs personnes approcher, puis une voix retentit. « Eh oh, Kaine !» dit Mo, la pire des petites brutes de l'air. Alors que Kaine se relevait aussi tant bien que mal, une dernière pierre ricocha dans la boue et frappa son pied.
Le sang dégoulinant de son arcade entaillé lui brouillait la vue. Mais elle reconnut tout de même les silhouettes familières de Dimo et de ses sous-fifres. Si le garçon parut un instant décontenancé par l'apparente indifférence de Kaine due au sang qui lui collait sur le visage, il reprit vite son air méprisant. Alors le monstre, t'aimes ça la pluie? T'aimes être trempé? Ou peut-être que t'as enfin décidé de t'enfuir? Dans un geste qu'elle savait inutile, Kaine se tourna pour partir. En quelques instants, les autres enfants se ruèrent pour l'entourer, la cruauté se lisant dans leurs regards. Kaine avait bien conscience que les parents de ses bourreaux, abrités dans leur hutte, observaient également la scène. Elle y était habituée. Elle avait vécu cette même scène de nombreuses fois. Si certains villageois se contentaient d'ignorer les actions de leurs enfants, la plupart les encourageaient ouvertement. Dans une société régie par la peur et les superstitions, Kaine était le genre de créature que l'on se devait d'haïr. De haïr. Ou, mieux encore, de détruire. J'ai pas dit que tu pouvais partir, le monstre. Les paroles de Dimo rongeaient le cœur de Kaine, comme un ver une pomme. Il peut pas te faire de mal, il peut pas te faire de mal, se mentit-elle. Reste forte, tiens bon. Il peut pas te faire de mal. Il peut pas te faire de mal. Il peut pas... Oh, regardez, le monstre va se mettre à pleurer. Qu'est-ce qui va pas? T'es triste parce que tout le monde te déteste et veut se débarrasser de toi? Kaine pria pour qu'un torrent de pluie l'emporte loin de ce monde, où elle ne semblait pas avoir sa place. S'il y avait des dieux, ils se fichaient d'elle. Pardon. Tandis que Dimo se rapprochait toujours plus, les nuages se dispersèrent et la pluie faiblit. Même la pluie me déteste. Je sers à rien, je ne suis rien. Si seulement Dimo avait pu m'arracher la tête avec son caillou. Kaine n'osait pas croiser le regard mauvais de la brute. Elle baissa les yeux et fixa le sol boueux. Putain, ça déborde carrément. Le texte déborde vers le bas. Dimo approcha son regard si près du sien qu'il pouvait sentir son haleine fétide. Qu'elle pouvait sentir son haleine fétide. De ses doigts épais, il saisit le menton de Kaine et l'obligea à lever la tête. Elle tenta de se détourner, mais il la serra plus fort et la força à ouvrir une de ses paupières de son pouce. « Allez, vas-y !»« Non !»« Tu as dit non ?» Le garçon esquissa un sourire méchant. « Personne ne me dit non ! Personne ne me dit non !» Il interpella ses acolytes sans même quitter Kaine des yeux. « Allez les gars, donnons au monstre la raclée qu'elle mérite !» Sa phrase à peine achevée, une pluie de coups s'abattit sur Kaine. Dimo, souriant toujours, s'arrêta pour observer Kaine, qui se pelottait sur le sol, tâchant d'étouffer la douleur. Je comprends pas, le monstre. Pourquoi t'agis comme si t'étais une fille, hein? Tout le monde sait ce que t'es vraiment. Kaine ignora la question et scruta plutôt la girouette. Celle-ci pointait toujours vers l'est, comme si elle n'avait comme si elle n'avait aucun doute quant au destin qu'elle avait choisi pour la jeune fille. Rentrer à la maison? Tu parles d'une blague. Pour une orpheline qui n'en a pas. Sale monstre! Scandèrent les enfants. Sale monstre! Sale monstre! Kaine ferma les yeux et écouta la pluie, attendant que les attaques reprennent. Alors que le groupe d'enfants se resserrait autour d'elle, elle se concentra sur le bruit de la pluie, jusqu'à ne plus rien ressentir d'autre. La pluie tomba, mais les attaques ne reprirent pas. Ce n'est qu'en entendant des cris de terreur remplacer les rires de ses bourreaux qu'elle osa enfin rouvrir un œil ensanglanté. Stupéfaite, Kaine aperçut Dimo, étendu sur le sol, la tête entre les mains. Hurlant de douleur, elle pouvait apercevoir le sang qui s'échappait entre ses doigts épais et tordus. « Ouah, il pleure, Dimo pleure !» Privés de leur chef, les autres enfants se jetaient des regards inquiets, comme si tous attendaient que l'un d'entre eux prenne les choses en main. Quand il devint clair qu'aucun sauveur ne se manifesterait, ils commencèrent anxieusement à s'écarter de Kaine. La jeune fille était cependant le moindre de leurs soucis. Leur regard était fixé sur la vieille femme qui se tenait un peu plus loin. Une fois que celle-ci eut repris son souffle, elle s'exprima d'une voix pleine de rage. « Ça fait fiche foutrement mal, hein? Je vous suggère de ficher le camp avant que j'en lance une autre. Si un seul d'entre vous ose encore s'en prendre à ma Kaine, bande de petits salauds, la correction d'aujourd'hui vous paraîtra bien douce. Je peux vous l'assurer.
La vieille femme s'agenouilla aux côtés de Dimo et saisit doucement la main qui couvrait sa blessure. Sans même lui parler, sans même lui laisser le temps de protester, elle écrasa sa paume sur la plaie et la fit tourner dans le sens et dans l'autre. Ah! Glapit Dino en se relevant brusquement. Arrête ça, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu fais? Arrête de geindre, c'est qu'une égratignure, tu t'en mourras pas. Tu m'as lancé une pierre, sale garce. Une grosse en plus. T'aurais pu me tuer. La vieille femme haussa les épaules. La mort est le meilleur remède contre la stupidité. Le visage du garçon se convulsa de rage à ces paroles, braquant son regard sur Kaine. Il fit un pas en arrière et cracha sur le sol. Allez-vous-en, quittez ce village, personne ne veut de vous deux ici. Voyant la jeune femme ramasser notre pierre, Dimo et sa bande d'étalèrent. La vieille femme les regarda s'enfuir et s'esclaffa les mains sur les hanches. Ah, regarde-le courir, le petit dodu. Il faut croire qu'il était assez en forme pour fuir l'affrontement. Son sourire s'évanouit lorsqu'elle se retourna vers Kaine. S'agenouillant, elle retourna son châle pour le placer sur les épaules de la jeune fille, puis sortit un mouchoir des plis de sa robe et s'attela à essuyer tout simplement le sang qui commençait déjà à sécher sur le front de l'enfant. Ah, c'est pas ce qu'il y a de plus fun, hein. Comment ça va, Rizak? Je fais une petite lecture de chat. Comment ça va, Rizak? Eh ben, c'est gay, hein. Je veux dire, c'est gay, hein. Ah oui, c'est joyeux, ça c'est sûr. Kaine, oui, on est en train de lire une scène de rêve de Kaine, globalement. Ah là là, je vais éternuer, je crois. Excusez-moi. J'espère que je vous ai pas tué, évidemment, les oreilles. Oh, Kaine, pourquoi ne t'es-tu pas défendu? Tu es pourtant plus forte qu'eux. Piqué au vif par les mots de sa grand-mère, Kaine se détourna. Ah, merci beaucoup, Anaëlla. Sois pas gentil avec moi, répondit-elle. Je ne le mérite pas, plus rien n'a d'importance à présent. Les larmes qu'elle avait retenues si longtemps tombèrent sur le sol boueux. Tout le monde me déteste. Ils croient que je porte malheur, que je suis un monstre. J'aimerais être morte. Tandis que ses larmes se changeaient en sanglots, Kaine sentit les bras de sa grand-mère l'entourer. La femme, pourtant âgée et plutôt petite, était étonnamment forte, si bien que la jeune fille fut incapable de résister. Ne dis pas de choses pareilles, ma petite. La rivière bouillonnante qui sépare cette vie de la suivante est impitoyable à l'égard de ceux qui essaient de la traverser. Tu dois te battre jusqu'au bout. C'est bien compris? La vieille femme resserra son étreinte et tenta de réprimer le tremblement de sa voix. Tu connais la douleur qui accompagne la perte d'un être cher, Kaine. Tu la connais et tu y as survécu. Lorsqu'elle comprit ces paroles, Kaine se rendit compte que l'amour qu'elle éprouvait à l'égard qu'elle éprouvait à l'égard de la vieille femme. Celle-ci l'avait immédiatement recueillie après le décès de ses parents, alors qu'elle n'était encore qu'une jeune enfant. Mamie, comme elle l'appelait, était rusée, vulgaire et prompte à s'emporter. Les premières années n'avaient pas été faciles. Toutefois, au fil des ans, Kaine et sa grand-mère étaient devenues plus proches. Ce ne fut qu'à cet instant que Kaine, assise dans la boue et le visage barbouillé de larmes et de sang, comprit à quel point elle l'aimait. C'était une femme qui avait eu la vie dure, qui avait affronté la mort et avait survécu. Si quelqu'un pouvait comprendre la douleur et la solitude de Kaine, c'était elle. Est-ce que je te dégoûte, mamie? Bien sûr que non! Ne va pas t'imaginer ce genre de conneries! Kaine se blottit en tremblant dans le châle miteux de sa grand-mère. Je mangeais le gâteau d'anniv de mon frère, je roule maintenant. Let's go, Anaëlla. Force pour la digestion. C'est une découverte ou une redécouverte? Une redécouverte pour moi. Je découvre totalement. Et j'ai pas encore joué. J'ai joué, je pense, une dizaine d'heures à Automata, mais j'ai jamais terminé. Je me suis arrêté à la ville copier. Le copie de City, je sais plus comment on m'appelle. Voilà. Et yo la quack! Bonsoir Marox, comment ça va? Comment vous allez? Ça va-t-il bien? On est sur une séance lecture là, parce qu'il n'y a pas de gameplay, on est dans les rêves de Kaine. Longue histoire. Allez voir les présents épisodes si vous voulez sur YouTube. Hein. Comment ça va Marox en tout cas? Et réincarnation... Waouh! Réincarnation, c'est pas le Nier 3 ça? C'est le Nier 3 réincarnation, c'est ça? Je sais qu'Atomio avait fait une vidéo dessus, je crois. J'avais regardé, c'était très très cool. Mais je t'avais unfollow. C'est ok Marox, y'a aucun problème. Je suis parfois un peu problématique hein, dans mes takes, ça se trouve, j'ai dû dire un truc qui t'a choqué, t'as unfollow et c'est ok.
Sur mobile qui n'existe plus. Oui, et Atomium avait fait une super vidéo et je suis très content de l'avoir vu parce qu'au moins j'ai découvert un peu l'histoire de ce Nier Réincarnation. Mais peut-être qu'il ressortira un jour parce que... Enfin, j'espère. Yoko Taro, si tu nous entends. Taro Yoko. Ah, non, pas du tout. À un moment, j'ai eu 200 chaînes follow et c'était le bazar. Non, mais t'inquiète, mais y a pas de souci, Marox. Y a aucun problème, t'inquiète pas. T'as pas à te justifier. Vous avez le droit de me follow si vous aimez plus mon contenu, y a pas de problème. C'est ok la team, vraiment, y a aucun problème. Je le prendrai pas mal du tout. À la base, vous savez, je fais ça pour vraiment pour le kiff. Hein. Je suis pas du tout là pour les stats, hein. Clairement pas. Donc, franchement, ici, on est bonne ambiance. Hein, si... Voilà, j'aime ta chaîne. Merci beaucoup, Marox. Tu veux voir un tour de magie? C'est quoi le tour de magie? J'ai peur, j'ai peur. Bref, on reprend la lecture. Mais mon corps, il est pas normal. Si j'étais normal, papa et maman seraient encore là. Seraient pas, pardon. Ça suffit, l'interrompit-elle. Je ne veux pas entendre un mot de plus. Tu es ma petite fille, et je t'aime. Si les gens ne peuvent pas l'accepter, qu'ils crèvent en enfer. La vieille femme déposa alors une couronne de fleurs séchées sur la tête de Kaine. Les tiges des fleurs avaient été entrelacées avec une dextérité remarquable. Mais sans les rompre et sans perdre de pétales. Le résultat était si beau que Kaine faillit se remettre à pleurer. Ouah, c'est les larmes. Il pleut, les temps de rentrer. Des larmes lunaires. Mamie, tu as fait ça pour moi? On l'a vu, les larmes lunaires, c'est le... Ça, on l'a vu. On sait où c'est. Ah là là. Les larmes lunaires étaient des fleurs légendaires. Rares étaient ceux qui pouvaient prétendre en avoir aperçu une au cours de leur vie. D'une manière ou d'une autre, sa grand-mère en avait, semble-t-il, rassemblé plus d'une douzaine. Putain, que bordel de nouilles. Kaine leva la main pour toucher la couronne, comme pour s'assurer qu'elle ne rêvait pas. Mais où? Où les as-tu trouvés? En dehors du cadre de cet écran, c'est sûr. C'est beau quand tu lis. Merci. Merci, Barox. Quand t'as raid Tifa, je me suis rappelé. Y a pas de problème, Barox, t'inquiète, hein. Putain, mais vraiment, le texte, il va déborder. Oh, quelque part, pendant mes emplettes. La jeune femme... Oh, putain, mais ça va vraiment déborder. Le truc va vraiment déborder, c'est une folie. Oh, quelque part, pendant mes emplettes. La jeune femme avait détourné son regard. Et Kaine comprit que cela avait dû être, bien plus difficile qu'elle ne voulait l'admettre. Oh putain, ça a failli sortir du cadre carrément. Quelle folie furieuse. Parce que t'as une belle voix. Mais non, arrêtez. La chance, la mienne est pourrave. Mais arrêtez. Arrêtez de vous dévaloriser là. J'ai pas une si belle voix que ça, vous allez voir. Vous allez voir quand je vais rager tout à l'heure. Elle ne pouvait imaginer les efforts nécessaires à la création d'un ornement si délicat. Sans parler d'arriver à dénicher les fleurs elle-même. Elle ajusta la couronne sur sa tête, savourant la sensation des pétales entre ses doigts. Elle n'est pas exactement comme je l'avais espéré, dit sa grand-mère en l'examinant de ses yeux plissés. Mes vieilles mains ne sont plus à la hauteur d'un travail aussi complexe. Mais tu es tellement jolie qu'on ne le remarquera pas. Kaine rougit en se retournant. Tu me trouves jolie? Évidemment, quelle question? Mais merci, mamie. Sa grand-mère sourit. Tout ira bien, déclara-t-elle. Tant qu'on sera ensemble, tout ira bien. C'est pour ça qu'on va la buter. Enfin bref, vous irez voir les épisodes précédents, bien sûr. Kaine prit la vieille femme par la main et elles se relevèrent avec peine. Sur le chemin du retour, elle s'agrippa de toutes ses forces à sa grand-mère, comme si elle craignait qu'un coup de vent ne l'emporte à jamais. La pluie avait cessé. Kaine se tenait au pied de la girouette qui tournait paresseusement. Quoi? La girouette qui tournait paresseusement. Ok, paresseusement. Je savais même pas que ça se disait paresseusement, sans déconner. Attendez, je relis. Je suis sûr que t'as une belle voix. Mais bien sûr, Marox, il a une belle voix, c'est sûr. C'est sûr qu'il a une belle voix. Vous avez tous une belle voix. On a tous une belle voix, globalement. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. T'as pas une belle voix. T'as une très belle voix, désolé. voilà, Marox. Peut-être, en tout cas, je la supporte pas. Oh. Comme beaucoup. Mais il y a des gens qui kifferont ta voix, quoi qu'il arrive. Dites-vous que même s'il y a des choses sur lesquelles vous complexez, il y aura des gens qui kifferont ce complexe. Allez hop, ça c'est dit. Allez hop. Ça c'est de la phrase philosophique, ça, mesdames et messieurs. La pluie avait cessé, Kaine se tenait au pied... Ah oui, se tenait au pied de la girouette qui tournait paresseusement, du coup c'est très chelou. Sans plus se soucier de la direction qu'elle indiquerait.
quand elle s'immobiliserait. Je n'ai plus besoin de m'enfuir, j'ai une maison désormais. Même il m'aime, ça me suffit. Peu importe si le reste du monde nous déteste et qu'un jour quelqu'un qui s'appelle Aquag vient tuer ma grand-mère tuée en monstre, ça ira. Le regard de Kaine quitta la girouette pour contempler le ciel nuageux. Un arc-en-ciel disparaissait lentement à l'horizon. Lorsqu'elle se tourna tout simplement, pour regagner sa maison, la lumière se dispersait et s'évanouit dans l'air humide. Comme emporté par la brise. Oh! C'est enfin terminé! J'en peux plus! Je vous jure que s'il y a encore du texte, je pète un plomb. Je m'en vais. Je m'en vais pour de vrai. J'en ai marre, ça me saoule. Je m'en vais. Mais ça saoule! C'est chiant! Pourquoi tout ce texte? Sans déconner! Pourquoi il y a tout ça? J'en peux plus! Laissez-moi jouer, je veux juste jouer, je vais acheter un jeu vidéo. S'il vous plaît. Je joue pas à un visual novel, je joue pas à Steins Gate là. Je joue pas à Fate Stay Night, je joue pas à Clanad. Non mais oh. C'est quoi ce bail là? Pour être honnête avec vous, moi, je complexe sur la couleur de mes reins. Voilà. Oh, putain, je suis pas tout seul, enfin, quelqu'un qui a complexe sur ses reins. Oh, on est deux. On m'a proposé de faire du doublage de films érotiques moldaves. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Marox? T'avais qu'à jouer à Céleste. Allez hop. Le temps des... Oh non, pas le temps des orages, Rizak. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue. Lisez le temps des orages sur Audible. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Ouais, je le tiens moyennement là ce soir, hein, on va pas se mentir. Requin 7L... Oui, oui, sans doute. C'est comme le temps des tempêtes, mais c'est le temps des orages. En plus, je crois qu'il y a vraiment un temps des orages. Non, je sais plus. J'ai pas le lore de Sarko trop. Le dernier lore que j'ai, c'est son affaire des financements libyens. Allez hop, on repart sur la lecture. Du coup, on est sur la vie quotidienne. Kaine entendit au loin le son régulier d'une hache frappant du bois. Ce son transmettait une certaine détermination, comme si un maître bûcheron donnait du cœur à l'ouvrage. Toutefois, l'œuvre résultant de ce travail acharné était loin d'être parfaite. Des bûches de taille et de formes diverses étaient éparpillées d'un bout à l'autre de la cour déserte. Sinon, on joue des fois sur ton jeu? Ouais, t'inquiète, Marox, t'inquiète. J'y crois ce soir. Quiconque essaierait d'empiler ces morceaux de bois, mourrait sûrement de frustration avant d'en avoir terminé. Putain de hache de merde! Ah non, pardon. Putain de hache de merde! La grand-mère de Kaine battait l'air de sa hache en jurant comme un charretier. Je connaissais pas charretier, c'est quoi? Des copeaux de bois virevoltant autour d'elle. Mamie! Appela Kaine. Chez toi, Kaine! Cria la vieille femme, levant les yeux de son travail. Ne t'approche pas trop. Je pourrais te couper un pied sans faire exprès. On dirait mon père quand il faisait du bois et que je devais charger le bois dans la remorque. Vraie histoire, mesdames et messieurs. Eh oui. Faut faire attention. En vrai, il avait un banc de scie, c'était pas lâche. Mais bon, un banc de scie sans sécurité, du coup, c'était un petit peu dangereux. Vous savez, la grande roue circulaire qui roule à toute berzingue, là. Avec un petit moteur Bernard et puis une petite coulis, là. Et en gros, il balançait le bois et moi, je le mettais dans la remorque. Je faisais ça quand j'étais plus petit. Et là, il a tassé tellement de bois que je l'ai pas fait depuis 4-5 ans, hein, je crois. Une scie à ruban, quoi. Non, c'est un banc de scie. T'appelles ça une scie à ruban? Nous, enfin, dans le Perche, on appelle ça un banc de scie. Un charretier, c'est le métier de celui qui conduit la charrette. Oh, bah oui, c'est vrai. Merci, Rizak, pour l'info. Ok. Moi, j'ai toujours appelé ça un banc de scie. Même quand mon père l'a vendu, j'ai fait l'annonce de mon coin et j'avais écrit banc de scie à vendre. J'ai été tronçonneur by the way. Ah ouais. Ok, maybe. On en parle du métier de bûcheron qui est genre un des métiers les plus dangereux au monde. Voilà. La mortalité des bûcherons, c'est une dinguerie. Hein. J'avais discuté avec un bûcheron quand j'étais à l'usine à un moment. Un ancien bûcheron, du coup. Non, on parle de ça après, quand il y aura du gameplay. Mais trop intéressant. Merci en tout cas pour les infos, parce que ouais, charretier, je connaissais pas je connaissais pas le terme. Merci beaucoup en tout cas. Non, c'est élagueur. Élagueur, c'est ceux qui montent dans les arbres et qui coupent les arbres et qui coupent les branches et tout. C'est ça, avec des sortes de piquets au bout des chaussures. Sur les côtés des chaussures. Genre sur le côté des chaussures. Ouais, bah mon cousin a fait ça.
Mon cousin fait ça, mais il a arrêté parce que je pense que c'était dangereux, ouais. Mais mon cousin était chaud là-dedans. Il était paysagiste et élagueur, du coup. Il c'était une formation de paysagiste et après il est devenu élagueur sur son temps libre aussi. Bah maintenant il en fait encore, mais... Et ouais, c'est hardcore ça. En gros, tu montes en haut de l'arbre et tu redescends au fur et à mesure et tu tapes les branches. Et après, bah une fois qu'il n'y a plus de branches, tu coupes l'arbre. Et du coup, bah... Voilà. J'ai fait pas mal d'abattage directionnel. Ouais, et puis tu peux avoir des surprises, il suffit qu'il y a un nœud un peu paumé que tu vois pas, et l'arbre il tombe dans une autre direction. Ça arrive très peu, mais quand ça arrive, ça peut être très dramatique, ouais. Ça, Bref, j'en ai pas tant discuté avec mon cousin de ça, mais avec un autre bûcheron, j'en avais discuté, ouais. Mais c'est super... On se rend pas compte de la dangerosité de ce métier. Il peut t'éclater dans la tête, le nœud. Oui, en plus de ça. Les nœuds, en fait, les nœuds, c'est vraiment genre une formation un peu solide. Ça, en gros, je saurais pas comment expliquer ça. Dans le corps de l'arbre, il y a des plis en gros, et du coup, le bois, au lieu d'être tendre, il y a des aspérités à certains endroits. Et du coup, bah, des fois, la hache la tronçonneuse peut rebondir et tout, et du coup, bah, c'est dangereux, quoi. Comme un coup de fouet, ouais, c'est ça. Et il suffit que tu sois pas bien sur tes appuis, et puis ça peut très vite partir au drame. Ouais. Mais non, on parle de ça après. Parce que là, j'ai mon putain de light novel à lire. Ça dure 10 ans, je suis désolé. Vraiment, c'est vraiment... J'avais déjà fait des miniatures où je disais qu'il y a des passages qui avaient beaucoup de texte. Mais putain, là, c'est vrai que c'est costaud, là. Hein. Un nœud comme un... C'est comme un ressort, finalement. Ouais, exactement. C'est à peu près ça. C'est sous tension, ouais. Mais ouais, c'est ça. Putain, vache. Merci d'être là, en tout cas, c'est super intéressant. C'est toi, Kaine? Crie à la mer. Ah oui, c'est vrai. Elle abattit de nouveau la hache sur un morceau de bois, son geste projetant de nouvelles échardes aux alentours. L'une d'elles frôla en sifflant la joue de Kaine, qui décida de reculer un petit peu. Après s'être éloignée suffisamment, elle mit ses mains en porte-voix et cria « Mamie, besoin d'aide? Je peux t'apporter quelque chose? À boire, à manger, une nouvelle hache peut-être ?» La hache, sur le point de porter un nouveau coup hésitant, s'arrêta en plein mouvement. La vieille femme réfléchit quelques instants à l'offre de sa petite fille avant de sourire. Tu sais quoi, Feur? Pardon, c'est plus fort que moi. Puisque je ne vaux pas un clou comme bûcheron, tu vas me remplacer, j'irai moi-même chercher de l'eau. Les ombres sont agitées ces derniers temps. Je n'ai plus pas envie que tu tombes sur une de ces saloperies. T'as pitié, dites-moi qu'avec Kaine, on va pas avoir de censure, ça serait trop drôle. Sa grand-mère échangea sa hache pour une perche, munie d'un seau. À chaque extrémité, what the fuck? C'est quoi cette arme? Puiser de l'eau était encore plus difficile que de couper du bois, mais Kaine se garda bien de le faire remarquer. Quand Mamie avait décidé de faire quelque chose, personne ne pouvait l'en dissuader. Kaine aidait sa grand-mère du mieux qu'elle le pouvait, mais celle-ci se chargeait personnellement de tout ce qui impliquait de se rendre au village. Elle trouvait toujours une excuse pour le faire, mais Kaine savait qu'elle voulait simplement éviter à sa petite fille les menaces et les moqueries des villageois. Lorsqu'elle avait adopté Kaine, Mamie s'était installée à l'écart de l'air, puisque les villageois ne portaient dans leur cœur ni la jeune fille ni la vieille femme. Mieux valait s'éloigner et vivre seul. Cela semblait être une stratégie payante, car très peu de visiteurs s'aventuraient jusqu'au Lopinter rocailleuse. Ah oui, Lopinter c'est féminin. On dit pas un Lopinter, on dit une Lopinter. Oh putain, j'en apprends tous les jours. Hein. J'en apprends tous les jours. On dit une Lopinter. Moi j'ai toujours dit un Lopinter. Où elles avaient élu domicile. Kaine appréciait cette solitude, mais nourrissait secrètement une certaine rancœur envers ceux qui forçaient sa grand-mère à finir ses jours dans un tel lieu. Oh ouais. Ouais, pour moi aussi, Risa, qu'on dit un Lopinter. Bon, c'est peut-être une faute, hein. Ou c'est la terre rocailleuse. Ah, c'est parce qu'un lopin de terre rocailleuse, parce que l'accord s'est fait sur terre. Mais est-ce que l'accord de rocailleuse, ça se fait pas sur lopin? Un lopin de terre rocailleux pour moi? Je sais pas. Y a pas une faute d'accord là? Je sais pas. Bon, dans le doute, on pinaille en vrai. Hein. Kaine observa sa grand-mère. C'est toi qui décides. Ah, c'est vrai. En vrai, c'est peut-être au choix de chacun. Ça fait très français ça. Kaine observa sa grand-mère s'en aller avant de s'atteler à la tâche. Et ne pas s'atteler à la hache. Elle n'avait jamais coupé de bois de sa vie, et comprit aussitôt pourquoi la vieille femme détestait cette corvée. Ses coups de hache ne faisaient apparaître que de ridicules fissures dans le bois.
Quand elle parvint enfin à porter un coup puissant, sa lame se coinça dans le rondin, refusant de bouger. Frustré, Kaine brandit l'outil au-dessus de sa tête avant de le lancer à l'autre bout de la cour, toujours planté dans le rondin. Putain de bordel de merde! Elle comprit alors le plaisir que pouvait éprouver sa grand-mère en jurant. Sa bonne humeur retrouvée, elle ramassa la hache, la libéra du morceau de bois et se remit au travail. Bien qu'elle soit naturellement douée avec une lame, la tâche était éprouvante. Et des cloques ne tardèrent pas à se former sur ses petites mains. C'est épuisant. Je n'arrive même pas à calibrer mes rondins. Elle cracha dans ses paumes, ignora la douleur et redoubla d'efforts. Kaine venait tout juste de trouver son rythme, lorsque sa grand-mère revint du village. Disposant les seaux en soupirant, elle jeta un coup d'œil au rondin avant d'émettre un rire rauque. « Tu n'es pas très habile, ma petite. Tu ferais mieux de continuer à travailler si tu... » Elle s'effondra à genoux, manquant de manquer. Attendez quoi? Elle s'effondra à genoux, manquant de faire tomber l'un des seaux. Les yeux écarquillés, Kaine lâcha la hache et courut rejoindre sa grand-mère. « Mamie !» La vieille femme secoua la tête et désigna le seau d'un doigt tremblant. Le seau. Ne le laisse pas se renverser. La jeune fille stabilisa le seau au bout du pied, en s'agenouillant auprès de sa grand-mère. Quelques éclaboussures vinrent tremper l'ourlet de sa robe, mais Kaine ne s'en aperçut pas. « Mamie, qu'est-ce qui t'arrive » Paniquée, elle secoua les épaules de la vieille fille, de la vieille femme. Après quelques instants, celle-ci leva les yeux et repoussa Kaine. « Arrête, je te dis !» s'écria-t-elle essoufflée. « Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme si j'allais en mourir. Mes vieux os sont fatigués du voyage, c'est tout. » Kaine aurait désespérément voulu la croire, mais ses mains tremblantes et le visage hagard de sa grand-mère trahissaient ses paroles. Sa vie, qui avait été longue et difficile, se rapprochait inexorablement de son terme. Elle ne serait bientôt plus capable de veiller sur Kaine. Les rôles allaient s'inverser. Comme elle l'avait toujours craint, mais bien plus tôt qu'elle ne l'aurait imaginé. Le lendemain matin, Kaine s'assit au chevet de sa grand-mère et prit sa main ridée dans la sienne. « Mamie, tu es malade et tu as besoin de médicaments. Je vais aller en chercher au village. » La vieille femme secoua la tête et voulut se relever, mais Kaine la força doucement à rester couchée. « Ça ira, dit-elle. Tout se passera bien. » Sa grand-mère sembla la transpercer du regard. Après ce qui sembla une éternité, elle finit par baisser les yeux en soupirant. « Et puis merde, ça ne me plaît pas du tout. Mais je suppose qu'il faut bien que j'arrête de m'entêter à te laisser grandir. Pour te laisser grandir. » La vieille mère... La grand-mère observa Kaine enfiler ses bottes et prendre la direction du village. Quelques heures plus tard, alors que les nuages de pluie emplissant le ciel obstruaient toujours les rayons du soleil, elle observait toujours. Kaine progressait à un rythme soutenu, vérifiant constamment que l'argent que lui avait confié sa grand-mère se trouvait toujours dans sa poche. Elle se retournait à chaque bruit, pour s'assurer qu'elle n'était pas traquée par une ombre, ou pire, par Dimo et sa bande. Elle ne rencontra ni ombre, ni bourreau, et atteint finalement l'entrée du village. Kaine aperçut quelques adultes qui l'observaient du coin de l'œil. S'échangèrent quelques mots et s'évanouirent dans l'ombre. Son cœur battant la chamade, Kaine prit quelques petites inspirations et tenta de se calmer. « Je dois faire mes preuves, je dois aider mamie. Je dois être forte. » Elle se répéta ces paroles tout en avançant prudemment. Elle finit par remarquer une vieille femme rondelette qui gesticulait, criant à qui voulait bien l'entendre ce que lui inspirait la présence de Kaine. « Dites, madame, » demanda Kaine avec une assurance qu'elle ne possédait pourtant pas. « Où est l'apothicaire ?» Les joues flasques de la femme déconcertée tremblèrent sous l'effet de la colère. « Comment cette chose ose-t-elle m'adresser la parole ?» semblait-elle dire. Ses yeux, remarqua Kaine, trahissaient cependant une autre émotion, la peur. « Crois-moi, la vieille, on a aussi peur l'une de l'autre. »« Où est-il » répéta la jeune fille. La femme désigna une petite échoppe à droite, avant de retrousser sa jupe et de s'enfuir dans la direction opposée. Kaine recula craintivement, s'attendant à ce qu'un villageois lui lance une pierre depuis la foule qui s'était assemblée non loin, mais rien ne vint. Un étrange sentiment de fierté l'envahit, tandis qu'elle se dirigeait vers la boutique de l'apothicaire. Ce sentiment disparut bien vite, car en ouvrant la porte, elle remarqua une silhouette familière du côté du comptoir. Dino. Oh, le fameux Dimo. Non, pas Dimo. Putain, mais c'est long la vie de moi.
Oh là là. Et son lopin de terre et son vieil arbre planté au milieu. C'est vrai Marox. On dit un groupe, mais c'est des filles. On ne dit pas une fille, mais un groupe. C'est vrai, un groupe de filles. Ouais, je sais pas. Dimo! C'était donc lui sur lequel Kaine est tombé. Ses parents l'avaient probablement envoyé faire des courses. Car aucun membre de sa bande n'était visible dans les parages. Oh mon! Commença-t-il. Je veux dire, qu'est-ce que tu fais là, le monstre? Kaine ignora joyeusement l'insulte qui avait été proférée sans conviction. Elle se mit sur la pointe des pieds pour regarder par-dessus le comptoir et demanda à l'apothicaire les médicaments qu'elle était venue chercher. Ah! Aboya Dimo. La vieille garce s'est finalement crevée! Va te faire foutre, Dimo. Stupéfait, le garçon écarquilla tellement les yeux qu'il semblait sur le point de sortir de leurs orbites. Avant qu'il ne puisse répliquer, ou pire, la frapper, l'apothicaire intervint pour leur faire comprendre qu'il ne tolérait pas d'altercation dans son magasin. Dimo s'éclipsa en maudissant Kaine à basse voix. Dimo s'éclipsa, hein? Quand il fut sorti, la jeune fille s'autorisa à respirer de nouveau et prit le temps de faire un petit tour dans la boutique alors que l'apothicaire préparait son remède. D'innombrables flacons encombraient les étagères de la minuscule échoppe, portant chacun une étiquette rédigée dans une langue inconnue. Une multitude d'arômes emplit ses narines, se mêlant en un parfum exotique plutôt agréable. Kaine se découvrit apaisée à la vue d'une telle variété de marchandises. Dans un monde si vaste, elle finirait forcément par trouver sa place. Derrière le comptoir, le portrait d'une magnifique jeune fille était accroché au mur. Ses couleurs, autrefois éclatantes, n'avaient pas résisté à l'épreuve du temps et commençaient à pâlir. La beauté de l'œuvre, en revanche, demeurait intacte. Tu aimes ce tableau? Kaine se retourna pour apercevoir l'apothicaire, une bouteille de médicaments en main. Il avait le regard doux, mais triste. Et quand il parlait, il semblait fixer le vide derrière elle. C'est ma fille. J'ai dessiné ce portrait quand elle n'était encore qu'une petite fille. Elle a quitté ce monde il y a maintenant bien longtemps. Kaine ne sut que répondre. Elle se contenta d'observer le portrait, espérant trouver les mots justes. Les tableaux sont des choses merveilleuses, poursuivit l'apothicaire. Grâce à eux, ceux qui nous sont chers vivent éternellement. Il secoua doucement la tête, regarda Kaine et sourit. Il lui tendit le flacon de médicaments, puis sortit une poignée de vieux crayons de cire de son grand tableau vert. Tiens, prends-les. Je n'ai plus personne à dessiner. Kaine recula instinctivement et le visage de l'apothicaire s'assombrit. Oui, j'ai entendu parler de toi, dit-il. C'est un petit village, les rumeurs se propagent vite. Pour être honnête, je ne sais lesquelles croire. Et je pense qu'elles n'ont pas d'importance. Je connais ta grand-mère, Kali, et je déplore la manière dont elle a ainsi été exilée du village. Mamie s'appelle Kali? Se demanda soudainement Kaine. Elle réfléchit à ses découvertes tout en saisissant prudemment les crayons dans les mains de l'apothicaire. Ta grand-mère est une vieille amie, expliqua-t-il, tandis que Kaine reprenait ses distances. Je lui dois énormément. Je parie qu'elle aimerait que tu dessines son portrait. Oui, j'en suis convaincu. Elle en serait ravie. Kaine acquiesça en silence, mais son cœur semblait sur le point d'exploser. Jamais auparavant, un villageois n'avait témoigné à son égard d'autre chose que du mépris. C'était un petit pas vers l'avant. Un pas infime, même. Mais un pas tout de même. Et avec suffisamment de petits pas, elle pourrait peut-être, un jour, découvrir le reste du monde. Lorsqu'elle rentra chez elle, sa grand-mère était endormie sur son lit. Ses pieds étaient noircis, meurtris, et même ensanglantés par endroits. Kaine se douta qu'elle avait fait les 100 pas dans la pièce jusqu'à tomber d'épuisement. Elle déposa le flacon contenant le remède près de son oreiller et tenta de s'éloigner, mais la vieille femme lui saisit le bras. « Déjà de retour, hein ?» demanda sa grand-mère en bâillant. « Approche que je te regarde. » Elle se redressa sur son lit pour examiner Kaine de la tête aux pieds, satisfaite que sa petite fille n'ait apparemment rencontré aucun problème. Elle se recoucha et se détendit enfin. « Alors, comment ça s'est passé? Ces salauds ne t'ont pas emmerdé ?» C'était plutôt amusant, répondit Kaine en souriant légèrement. Non, ça l'était vraiment. Amusant, hein? Répéta sa grand-mère, incrédule. Ouais, la prochaine fois que t'auras besoin de quoi que ce soit du village, dis-le moi. Tout en parlant,
Kaine sortit les crayons de sa poche. Après avoir rapidement expliqué leur provenance, elle annonça à sa grand-mère qu'elle allait dessiner son portrait. Mon portrait est ridicule, personne ne veut voir mon vieux visage ridé. Mais mamie, avec ça, tu pourrais vivre éternellement. Quelle connerie! Répliqua sa grand-mère, en repoussant ses draps. Vivre pour toujours, ça me ferait bien chier! Range ses crayons et viens m'aider à préparer le dîner. Kaine refusa toutefois de lâcher l'affaire, et finalement sa grand-mère se retrouva malgré elle, adossée au mur de la maison. Comme prenant la pause pour une toile de maître. Crayon à la main, Kaine examina attentivement son sujet et se mit au travail. Sa grand-mère commençait à somnoler lorsqu'elle termina son croquis. La jeune fille le fixa pendant quelques instants, puis le laissa tomber au sol. C'est nul, ça te ressemble pas du tout. Je suis désolé, mamie. Je croyais qu'avec ces crayons, j'arriverais... Enfin, que dessiner serait facile. La vieille femme plissa les yeux devant la déception qu'elle pouvait lire sur le visage de Kaine. « C'est à moi d'en juger !» lui dit-elle, se penchant pour ramasser le dessin malgré son doigt endolori. Sur le croquis, on pouvait reconnaître un visage humain, ou un rocher, une motte d'argile ou un bout de pain difforme. Le tout dans un assortiment de couleurs des plus chaotiques. La vieille femme le contempla longuement, puis faillit s'étouffer de rire. « Oh Kaine !» s'exclama-t-elle. « Tu es ma petite fille, sans doute là-dessus, aucun doute là-dessus. Tu es aussi maladroite que moi, je l'adore. Mais... ça suffit, jeune fille. Je ne veux plus t'entendre dire à quel point tu le trouves raté. Tu l'as dessiné avec amour et je le chérirai toujours. » La vieille femme tint sa promesse et accrocha le portrait en évidence, au-dessus de la table. Dans les jours qui suivirent, Kaine la surprit plusieurs fois à fixer le portrait avec un étrange sourire aux lèvres, ce qu'elle interprétait comme une moquerie silencieuse. Au bout d'une semaine, elle craqua et demanda à sa grand-mère de décrocher le dessin du mur. « Puf !» s'exclama-t-elle. « Le jour où ce dessin quittera ce mur, ce sera pour me tenir compagnie dans ma tombe. » Elle réfléchit un moment, puis s'agenouilla devant Kaine. « Écoute-moi bien, ma petite. Admirer ce portrait me rend plus heureuse que je ne l'ai jamais été. Il me donne la force de continuer, pour qu'un jour, tu puisses connaître ce même bonheur. Cet souvenir. Ce souvenir, rendu impérissable par le parfait mélange de fierté, d'amour et de joie qu'elle ressentait, resterait gravé dans la mémoire de Kaine. Elle jura de ne jamais oublier cet instant, et de ne jamais oublier la vieille femme qui lui avait offert une place dans ce monde. Le temps passe, les gens et les souvenirs traversent la vie comme des fantômes dans un couloir. Mais cet instant serait différent, se jura Kaine, car je m'en souviendrai pour toujours. Toujours. Oh pitié, j'en peux plus. Rêve de Kaine, séparation. Oh, cinématique. C'est long. C'est long, c'est quoi cette corvée là? C'est quoi cette corvée de lecture sans déconner? J'en peux plus là! J'en peux plus, ça fait 1 heure qu'on lit. Ça fait trop longtemps qu'on lit sans déconner. Je vais encore faire une miniature qui va s'appeler toujours plus de lecture. Sans déconner, c'est dur hein. Kaine écoutait le crépitement du feu, tout en observant la chose noire dans son assiette. Ah là là. Elle l'a poussé du bout de la fourchette depuis 10 minutes, ignorant le regard amusé de sa grand-mère. Quasiment plus de lecture que le club du même nom, ça c'est clair. Franchement, dans le club de lecture, j'aurais dû proposer une réplique Quentin. Car oui, mesdames et messieurs, on a un club de lecture si jamais. Allez voir sur YouTube. Faudrait que je fasse un petit encart sous la chaîne de stream. Sous le stream. Enfin bref. Elle finit par prendre, du coup, après avoir vu son repas, son courage à 2 mains et renifla l'objet. Son visage se convulsa de dégoût quand une odeur âcre pénétra agressivement ses narines. Mamie, je n'arrive pas à croire que tu veux me faire avaler un insecte. La vieille femme ajouta une bûche sous la marmite et renifla. Ce n'est pas un insecte, petite sotte, c'est une baie. Pourquoi diable te ferais-je manger des insectes? Ouais, ben ça ressemble vraiment à un insecte, répliqua Kaine. Et quel signe en plus, l'odeur est horrible. Kaine se boucha le nez
engloutit l'abbé et l'avala d'un coup sans même la mâcher. Ah, j'avais raison. Ça a le goût de l'odeur. Sale gauche, va, s'esclaffa la vieille femme. Quasiment plus de lecture que le club de lecture du même nom. Ouais, c'est ça. Putain, je relis le même message, je suis désolé, Rizak. Tu manques pas de culot. Tu as passé trop de temps à mes côtés. Ça ne fait aucun doute. 5 ans avaient passé depuis qu'elle avait sauvé Kainé des bruits du village. Comme c'est souvent le cas avec les personnes têtues, leur relation s'était construite par à coup. Mais elle avait fini par faire des progrès. Les repas qui se déroulaient autrefois dans un silence total étaient désormais ponctués d'autant d'éclats de rire que d'insultes. Kainé n'avait pas souvenir d'avoir un jour été aussi heureuse. Au fil des ans, Kainé dut s'occuper de plus en plus des tâches quotidiennes. Les jambes de sa grand-mère s'affaiblissaient de jour en jour. C'est bien qu'elle ne put bientôt plus se charger de corvée. Qu'elle avait accompli toute sa vie. Ainsi, ce matin-là, Kainé lassait ses bottes, le ventre rempli d'un petit déjeuner consistant de baies brûlées. « Où vas-tu aujourd'hui » demanda soudainement sa grand-mère. Surprise. Kainé leva les yeux. Elle n'avait pas plus l'habitude que la vieille femme se soucie de ce genre de détails. Je vais voir si les fruits des calimiers sont mûrs. Je pensais en faire de la confiture. Oh, et j'avais aussi prévu d'aller chercher des dalles. Alors je vais faire la brouette. Je vais prendre la brouette. Des dalles? Qu'est-ce que tu comptes en faire? Kainé observa sa grand-mère, puis tendit le bras en désignant la maison, principalement constituée de tissus, de cordes et de débris, qui paraissaient prêtes à s'effondrer d'un moment à l'autre. Mamie, si un chat à moitié crevé s'attaquait à un bout du mur, la maison s'effondrerait. Je vais bâtir un mur en pierre. Ça nous protégera un minimum. La vieille femme lui adressa un grand sourire édenté. Ma fille, si une bande de voleurs veut piller cette vieille bicoque, qu'ils viennent. Ce n'est pas comme s'ils allaient y trouver quelque chose de valeur de toute façon. C'est pas des voleurs qui m'inquiètent, mamie, mais les ombres. On en a vu à l'ouest du village hier. La vieille femme inclina la tête et fixa sa petite fille du regard. Ah merde, mais je ne vois pas comment tu devrais faire tout ça aujourd'hui. On pourrait s'en occuper un autre... Non, mamie. Si je ne veux pas cueillir les fruits des calmiers... des calmiers, on ira se coucher le ventre vide ce soir. Tu le sais parfaitement. Pendant quelques instants, la vieille femme eut l'air déconcertée, comme une enfant perdue au milieu d'une foule. C'est de la folie, tu radotes. Bah oui, Rizak, je suis désolé, je radote. Ça arrive. C'est ma vie en fait. Oui, finit-elle par répondre. Oui, bien sûr, tu as raison, désolé Kainé, ces derniers temps mon esprit est comme... Elle ne finit pas sa phrase et s'accrocha à sa table et s'approcha de sa table de chevet. Ouvrit le tiroir et se saisit délicatement de la couronne de l'arme lunaire. Avec le temps, la blancheur de ses pétales s'était faite plus éclatante encore. Kainé trouvait l'objet encore plus magnifique que le jour où sa grand-mère le lui avait offert. « Tu seras bientôt une femme !» dit-elle, en plaçant la couronne sur la tête de la jeune fille. « Ne parlons plus des ombres et des murs pour se protéger, non, parlons plutôt de la véritable beauté que tu es devenue. » Embarrassé, Kainé leva les yeux pour retirer la guirlande de ses cheveux, mais elle s'arrêta en remarquant l'expression qu'affichait sa grand-mère. « Tu es une fille magnifique !» déclara la vieille femme. « Unique au monde, je suis tellement fier de toi. » Ça suffit, mamie. Ça fait déjà trop de putain de compliments pour aujourd'hui. Bah alors, qui t'a appris à parler comme ça? On se demande bien. « Je vais te faire regretter ton insolence, fillette !» s'exclama la grand-mère. Elle s'élança soudainement pour attraper Kainé par les oreilles, avant de la faire tournoyer à travers la pièce en souriant. Comme si elle était devenue folle. « Mamie !» s'écria Kainé d'une voix tremblotante. « Mamie, arrête! Qu'est-ce qui te prend ?» La vieille femme la regarda en clignant des yeux, puis observa lentement les mains ridées comme si elle les voyait pour la première fois. « Oh, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je suis désolée, petite. Parfois, mon esprit... » Plus que tout ce qu'elle avait pu vivre auparavant. L'expression que Kainé pouvait lire sur le visage de sa grand-mère à cet instant lui fendit le cœur. « Écoute, mamie, peut-être que je devrais rester à la maison finalement. » « Hors de question.
Je ne vais pas te forcer à rester pour t'occuper d'une vieille peau comme moi. Va chercher tes fruits, tes dalles et je ne sais quoi d'autre. Je m'en sortirai sans toi. À ton retour, tu pourras savourer un bon ragoût de criquet comme tu les aimes. Kaine leva les yeux au ciel, embrassa le front de sa grand-mère et se prépara à partir, en tentant désespérément d'ignorer l'inquiétude qui lui rongeait le cœur. La jeune fille pouvait sentir le regard de la vieille femme qui la suivait, tandis qu'elle s'éloignait sur le sentier. « Ne te retourne pas, se répétait-elle. Elle ne put finalement pas résister à la tentation. Elle se retourna pour regarder derrière elle et vit une petite femme ratatinée, se tenant, l'air triste, devant une hutte délabrée. Par les dieux, elle a l'air si vieille. Un simple coup de vent pourrait l'emporter. Kaine s'inquiéta toute la journée au sujet de sa grand-mère, incapable de se concentrer sur ses tâches. Elle jeta négligemment dans la brouette les quelques fruits qu'elle venait de cueillir, et ne dénicha qu'un petit nombre de dalles avant de se décourager. Enfin, peu avant la tombée de la nuit, elle se décida à rentrer. Se maudissant pour sa distraction, Kaine poussa la brouette quasiment vide le long du chemin. Arrivée au sommet de la dernière colline, elle s'arrêta net. La brouette lui échappa et se renversa sur le côté. En voyant quelques fruits brunâtres et ridés rouler sur le sol, son regard était captivé par un épais nuage de fumée noire qui planait un peu plus loin. Le pointant du doigt pour essayer de deviner son origine, Kaine sentit brusquement un nœud se former dans son estomac. Non, par tous les dieux, non. Sous le nuage, la maison de sa grand-mère, ravagée par des flammes qui menaçaient d'embraser le ciel lui-même. « Mamie! Mamie !» Kaine se mit à courir plus rapidement qu'elle ne l'avait jamais fait. Elle trébucha sur une pierre et s'étala sur le sol rocailleux. Mais elle se releva d'un bond et reprit sa course, sans se soucier de ses blessures sanglantes aux mains et aux genoux. Alors qu'elle s'approchait du brasier, elle se mit à réfléchir à toute vitesse. La fumée est trop noire pour un simple incendie. Ça ne peut pas être un incendie, il y a trop de fumée. Je dois la sauver. Elle pénétra dans la cour et s'arrêta soudainement, car ce qu'elle voyait confirmait ses craintes. La fumée de l'incendie se mêlait à l'épaisse obscurité profonde d'une ombre titanesque. L'énorme créature se tenait sur 3 pattes difformes, se servant de sa large queue blindée pour se maintenir en équilibre. De tout son corps surgissaient de partout écailles, cornes et griffes. Je connais cette description. Lui rappelant l'aspect d'un lézard sorti de l'imagination d'un dieu dément. Elle aperçut Kaine, rugit et agita sa queue, créant de petits tourbillons aux alentours. Pendant quelques instants, le monstre redevint une sombre masse d'encre luisante, comme si son esprit était incapable de comprendre qu'une telle créature puisse exister. Toutefois, quand une odeur de chair putrifiée et d'excréments lui agressa les narines, la terreur se fit de nouveau bien réelle. Ah là là. La créature hurla de nouveau. Cette fois, Kaine lui répondit de la même façon. « Tu vas voir, espèce de fils de pute !» se dit-elle alors que l'écho de son cri se répercutait dans les hautes falaises alentours. « Soit tu crèves, soit je crève, c'est parti !» L'ombre observa Kaine un peu perplexe, puis regarda tour à tour la maison et la jeune fille, comme pour se vanter devant cette dernière des ravages qu'elle venait de causer joyeusement. Kaine, de plus en plus terrifiée, jeta un œil à la hutte. Derrière les flammes et la fumée, elle aperçut une petite silhouette peinant à s'extraire des ruines. « Mamie !» Au son de sa voix, la vieille femme agita frénétiquement les bras. « Elle est en vie !» réalisa Kaine. « Elle est vivante !» Les jambes de la jeune fille s'éveillèrent et elle se précipita en direction des ruines enflammées de la maison. Elle n'avait fait que quelques pas lorsque l'ombre ouvrit sa gueule et poussa un rugissement suffisamment puissant pour déraciner n'importe quel arbre. Kaine s'envola brusquement sous la force du souffle, avant de s'écraser sur le sol rocheux, sur le lopin de terre rocheux. Complètement désorientée, elle essayait de forcer ses jambes à bouger de nouveau. Debout! Debout! Debout, 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 debout! Alors que Kaine se relevait péniblement, l'ombre s'approcha de la maison d'un pas lourd et immobilisa la vieille femme, du bout des griffes.
Celle-ci tenta de repousser la créature, qui appuyait sur son ventre. Mais c'était comme s'opposer à une montagne. Elle toussa quelques instants, crachant du sang, puis s'effondra, vidée de son énergie. Kaine tituba brièvement, avant de retomber lourdement au sol, le souffle coupé. Elle ressentait une douleur cuisante dans ses chevilles, qui était probablement fracturée. Ignorant la douleur qui parcourait chaque centimètre de son corps, elle entreprit de se traîner sur le sol, laissant derrière elle un sillon de poussière ensanglantée. Mamie, tiens bon, encore un moment. Le visage de sa grand-mère pâlissait et on ne voyait plus que le blanc de ses yeux. Alors que Kaine rampait avec une lenteur désespérante, la distance à parcourir lui semblait augmenter à chaque seconde. L'ombre observa tour à tour les deux femmes et les coins de sa bouche s'étirèrent, laissant apparaître sa langue. Son souffle haletant, saccadé, jaillissait de la profondeur de ses entrailles. Enfoiré, il se moque de nous! Qu'une telle créature puisse éprouver des émotions échappées à sa compréhension. Mais il semblait évident que l'ombre prenait plaisir à les voir souffrir. Ouais, je sais ce que tu veux. L'ombre déplaça légèrement sa griffe et la vieille femme put respirer de nouveau. Manifestement, la créature souhaitait la maintenir en vie afin de l'achever dès que Kaine serait assez proche pour la toucher. Je vais buter cette saloperie! Rassemblant toutes ses forces, Kaine se leva. Elle se força à ignorer le craquement répugnant qui s'éleva de sa cheville droite, tordue, et se mit à boiter en direction du monstre. Elle sortit un petit couteau de sa bourse accroché à sa taille et se rua sur la patte qui retenait sa grand-mère, enfonçant profondément sa lame, Rends-la-moi, hurla-t-elle. Rends-la-moi! C'était comme poignarder un rocher. Après quelques coups, la lame se cassa avec un bruit sourd. L'ombre rit de nouveau en haletant, puis leva sa queue pour frapper la jeune fille qui s'agrippait à sa patte. Kaine n'eut aucune chance. Elle fut touchée en pleine poitrine et alla violemment s'écraser dans les décombres brûlants de sa maison. Étendue sur le sol, se vidant de son sang par de multiples blessures, elle entendit s'élever une faible voix. Kaine... Sa vision était brouillée, mais elle fit de son mieux pour se concentrer sur cette voix. Elle parvint finalement à décerner les mains de sa grand-mère, tendues vers elle, à travers la fumée. Mamie, Kaine, tu dois fuir, tu ne peux pas gagner. Kaine saisit ses mains et les serra de toutes ses forces. Mamie, viens, on doit sortir d'ici. La vieille femme toussa violemment. Une de ses mains couverte de sang échappa à la poigne de Kaine et tomba au sol. Mamie, non! Je t'ai dit de fuir, bordel, tu dois vivre, tu dois survivre. Elle ne termina jamais sa phrase. Avant qu'elle ne puisse prononcer un autre mot, la patte griffue de l'ombre transperça les vestiges du toit pour s'abattre sur la vieille femme au corps brisé. Du sang suintait entre les orteils du monstre, et les narines de Kaine furent de nouveau assaillies par une terrible odeur putride. Elle fixa la patte de ses yeux hébétés, son esprit refusant d'accepter ce qui venait de se passer, qui venait d'arriver. Quand la créature souleva enfin son ombre griffue, la jeune fille ne découvrit qu'une masse difforme et méconnaissable teintée de rouge. Sa grand-mère n'était plus. Kaine cligna des yeux, essayant de sentir les mains qu'elle tenait dans les siennes quelques secondes auparavant. L'espace d'un instant, elle se remémora la chaleur de leur étreinte, le tremblement de ses doigts, mais ses sensations, comme emportées par la brise, disparurent. Des souvenirs défilèrent dans son esprit, les uns après les autres, de plus en plus, jusqu'à ne plus former qu'un bourdonnement confus. Kaine poussa alors un hurlement assourdissant qui sembla se répercuter à l'infini sur les falaises. L'ombre se pencha vers l'avant, une bile noirâtre coulant de sa gueule et se dissipant en fumée au contact du sol. Elle s'approcha de sa proie. Chacun de ses pas faisait trembler la terre. Kaine, se leva lentement, telle une marionnette, contrôlée par un démon. Les membres pliés
selon des angles impossibles et la tête pendait dangereusement sur le côté. D'une façon ou d'une autre, elle parvint à se tenir debout. Elle braqua son regard sur l'ombre, une lueur ardente dans les yeux. La créature, jusqu'alors si confiante, recula lentement d'un pas hésitant, cherchant à évaluer la menace potentielle que pouvait présenter cette fragile humaine. Kaine saisit l'opportunité, partant d'un rire hystérique, elle bondit dans les airs et plongea profondément sa lame brisée dans la jambe de l'ombre. Le monstre repoussa Kaine sans effort, et la jeune fille s'écrasait une nouvelle fois au sol. Sa poitrine se soulevait lentement, comme si un poids immense l'empêchait de respirer. Des sons étranges et douloureux résonnaient dans son crâne, tandis qu'un liquide épais et chaud suintait de ses oreilles, pardon. Wow. Du sang, on dirait bien. Je vais me vider de mon sang. Non, je peux pas mourir. Mamie m'a ordonné de vivre. Dans les profondeurs de son esprit, quelque chose finit par se briser. Le bruit, la douleur, la fumée, les flammes. Tout cela disparut pour ne laisser place qu'à une incantation unique, répétée à l'infini. Tu l'as. Tu l'as maintenant. Alors que ses yeux se voilaient, prêts à se fermer une dernière fois, Kaine sentit sa volonté de tuer et sa volonté de vivre se mêler jusqu'à ne faire plus qu'un. Les battements de son cœur commencèrent à retentir et à ralentir et ralentir encore et encore. Oh! Oh oui! Oh pitié! Je vous en supplie, c'est fini mesdames et messieurs, c'est fini! Le pire c'est qu'on connaissait la fin! C'est qu'on connaît la fin depuis 30 minutes, exactement Rizak! C'est donc ça le fameux right, non don't show, exactement, j'ai bien l'impression. Je vous laisse ça, hein. On profite du petit cinématique qu'on a, hein. Te fous de ma gueule. J'ai oublié comment ça marche. Putain les gars, j'étais pas prêt là. les gars, le combat repart d'un coup là. J'étais pas prêt. C'est vrai que si je mets pas de focus, à un moment donné, ça va être compliqué. Hein. Attendez, juré, je suis niveau 27, du coup c'est plus simple. Et là, mais c'est easy là. Bon, heureusement que c'est easy. C'était easy. Même les AT se mettent à croire au miracle, je te jure. Enfin fini cette fanfic. Je crois que ce sera le titre de la VOD. Hein. Ce sera vraiment le titre un titre de fanfic. Ah voilà. Ah, il a mis du temps à... Oh putain, mais c'est pas possible. Allez hop. Meurs. Voilà. J'ai failli pas l'avoir. Je vous lis après. Hein. Bon là, on l'a déjà vu tout ça, je laisse ma tête. Hein. Mais ouais, même les athées se mettent à croire au miracle. Enfin, fini cette fanfic, ce sera le nom de la rediff évidemment. Je radote, et oui. Tout ça pour un combat de 5 minutes, je te jure. J'espère au moins qu'il y aura à nouveau un texte explicatif. Une cinématique qui aurait pu durer 5 minutes pour montrer la même chose. J'espère qu'on aura une cinématique alternative. Non mais en fait tu comprends, c'était pour qu'on puisse ressentir un peu le sommeil éternel de 5 ans de Kaine en fait. Et ouais. Bon, on l'a déjà vu tout ça. Hein. J'enlève ma tête pour le plaisir, pour ceux qui l'ont pas vu.
Et ouais. Ah, c'est bon. Non, pitié. Pitié. Pitié, non. Eh ben, c'est reparti. Voilà, cinématique là, la nouvelle cinématique, on y croyait, Rizak. Hein. Doucement, faiblement, paisiblement. Ouais, ça va, vas-y. Oh là là, j'en ai marre, même l'écriture, elle me troll. L'ombre, à présent certaine que la minuscule Furie était morte, tourna les talons et s'en alla vers l'horizon d'un pas lourd, ne s'arrêtant que pour rugir une dernière fois. Vous pouvez écrire des messages dans le chat, comme ça me mettra des textes mieux écrits que ce que je lis là actuellement. Merci beaucoup. Cordialement. Pas pu la tuer. Accablé par la honte, Kaine essaya de tourner la tête, mais ne parvint qu'à cracher du sang. Sa vue était brouillée, et il lui fallut un certain temps pour réaliser que son œil gauche était perdu à jamais. Avec un rire silencieux, elle observa que de son œil intact les ruines de ce qui avait été sa maison, et aperçut près d'elle un bras déchiré. Pas de doute, c'est le mien, pensa-t-elle avec un gloussement nerveux. Je risque d'en chier pour applaudir maintenant. Ah! S'exclama soudainement une voix depuis les profondeurs de son esprit. Tu vas enfin crever, c'est ça? Eh ben, tu l'auras bien cherché. Va te faire foutre, Dimo, répliqua-t-elle en pensant à son assaillant invisible. Dégage avant que je t'arrache les yeux et les donne à bouffer un chien. La voix qui l'avait terrorisé toute son enfance disparut, remplacée par une autre, plus récente. Ne bouge pas, dit l'apothicaire. Apparaissait entre les ruines tel un fantôme. Je veux réaliser ton portrait, ainsi tu pourras vivre éternellement. Non, arrêtez. Je ne veux pas vivre éternellement. Je veux mourir ici maintenant. Je vois, dit-il doucement. Après tout, si c'est ce que tu désires, la forme spectrale de l'apothicaire s'estompa quelques instants, comme dans Breath of the Wild avec le roi d'Hyrule. Et oui, Link de Breath of the Wild a dû jouer la fin de Kaine. C'est pour ça qu'il a dormi pendant 100 ans. Il y a moyen, clairement moyen. Ah, je suis affalé dans mon siège. Quelques secondes après, souriant, il montra le résultat à Kaine. Puisque tu as refusé mon offre, j'ai choisi de dessiner quelqu'un d'autre. C'était un portrait plus vrai que nature de sa grand-mère. Oh, toi, t'imagines, il dit je te dessine, puis il dit en fait c'est le dessin de ta grand-mère, what the fuck. Kaine ouvrit la bouche pour remercier l'homme, mais s'arrêta lorsque le milieu de l'image se noircit brusquement. Avant qu'elle n'ait le temps de dire quoi que ce soit, des dizaines d'insectes recouvrirent le croquis et l'attaquèrent de leurs mandibules tranchantes. Non, arrêtez, n'abîmez pas ce portrait. Kaine agita en vain son bras libre. Oh, c'est la passion ici. Hein. À sa grande surprise, les insectes se détachèrent du portrait, tombèrent sur le sol et se dissipèrent aussitôt en petites volutes de fumée noire. Y a pas de musique là? Soulagée, elle tourna à nouveau son œil valide vers l'image, mais ses lèvres s'ouvrirent en un cri muet. Celle-ci montrait désormais sa grand-mère telle qu'elle était actuellement, une masse de chair difforme et ensanglantée, c'est pas très sympa. L'apothicaire sourit de nouveau et se mit à danser joyeusement. Regarde, s'écria-t-il en se trémoussant. Le portrait est parfait maintenant, elle te ressemble beaucoup. Ha 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 ha. C'est de ça que j'ai l'air? Mon Dieu, je vais mourir. Je vais mourir. Accablé par le désespoir, Kaine appuya sa tête dans la boue et les cendres de sa maison, puis attendit la mort. Cependant, juste avant de se laisser complètement aller, une voix inconnue lui murmura à l'oreille. Tu n'as pas un vœu, ma chérie? La voix était vulgaire et cruelle, comme si la démence avait soudainement pris forme. Elle s'infiltra lentement sous la peau de Kaine. La jeune fille voulut crier, mais ses poumons refusèrent de fonctionner. Un vœu, tu sais? C'est comme une prière. Pourquoi tu te mettrais pas à genoux pour prier le ciel? T'en supplie. Monsieur invisible qui vient dans le ciel. Sauvez-moi, sauvez-moi. Kaine finit par répondre à la voix en hurlant dans sa tête.
Je fais jamais de vœux, il se réalise jamais. Je suis une malédiction, un monstre. On devrait me laisser mourir. L'autre voix tonna dans ses oreilles. T'es vraiment un sacré numéro, toi. Kaine porta son regard vers le sol et constata qu'une substance noire et brillante suintait de ses jambes. Elle tenta de l'essuyer. Mais le bras qu'il lui restait refusa de bouger. La substance enroba lentement ses pieds, puis se mit à monter le long de son corps. C'est ça la mort? Ça ressemble à ça? Ou c'est simplement que je perds la raison? Elle sentait le liquide visqueux progresser vers le haut de son corps, laissant derrière lui une douleur lancinante. Peu importe ce qui se passait, elle était toujours vivante, et elle ne rêvait pas. Allez, l'encouragea la voix. Laisse-toi faire. Kaine fit la sourde oreille et se concentra sur la douleur, mais l'invisible voix ne renonça pas. C'est pas gentil de m'ignorer comme ça, ma chérie. Oh, ma chérie, qui dit ma chérie à l'aide? Tu veux abandonner? Tu es prête à mourir? Alors pourquoi tu refuses de me le donner? Te donner quoi? Peur? Allez hop, j'ai ressorti celle-là. C'est loin. Je me suis endormi, ce qui est totalement logique à Néhara. Salut encore? Oh bah ouais, on est là, hein. On est là, je suis un peu affalé, hein, mais là c'est vrai que... Ça va faire 1 heure qu'on lit, hein, même plus. Ah, le club de lecture, mesdames et messieurs, je crois que je vais proposer Nier Replicant au club de lecture. Hein. Si c'est ça la fin B, je pète un plomb. Oh là là. Ton corps, bien sûr. J'espère que tu as du fun, YouTube, parce que toi, au moins, tu peux skip jusqu'à la fin de la lecture, c'est vrai, Rizak. Merde, t'as raté un combat de 5 minutes. Oui, c'est vrai, au milieu, il y a au moins un combat de 5 minutes. Je vois que j'ai eu une mauvaise idée en venant ici plutôt que de suivre le match de la France. les gars, les gens, c'est la lecture, c'est la lecture. C'est la lecture, là. Ton corps, bien sûr. Allez, donne-le-moi, donne-le-moi. Je veux me tenir debout, sentir la pluie sur ma peau, respirer le vent. La voix s'arrêta comme si elle s'humectait les lèvres, puis elle continua avec une joie démentielle. Et je veux aussi étrangler les gens de tes mains. Quoi? Je veux les étrangler, les égorger et me baigner dans leur sang, comme je le faisais avant. En guise de réponse, Kaine tourna les yeux et vomit. La tiédeur de sa vomissure... Putain, c'est quoi l'ambiance là? Le long de son torse se mêla à la douleur engendrée par la substance noire. Es-tu une ombre? Ouais, peut-être. Qu'est-ce que ça change? Le liquide visqueux atteignit son visage, se faufila autour de son nez et coula lentement dans l'orbite de son œil manquant. Dès qu'il effleura son cerveau, une sensation surpuissante envahit Kaine. Jamais elle n'avait éprouvé une telle extase. Elle voulut hurler de plaisir, mais ne laissa échapper qu'un faible gémissement. « Ça te plaît ?» demanda la voix en riant doucement. « J'y peux rien, je sais satisfaire... Oh là là, je sais satisfaire les femmes. Maintenant, donne-moi ton corps. » Allez, donne... C'est quoi ce scénar, sans déconner? Allez, donne-le-moi et je t'offrirai encore plus de plaisir en échange. C'est équitable, non? Une masse noire se mit à former une protubérance sur son côté. Kaine la regarda grandir et s'épaissir pour prendre finalement la forme de son bras manquant. « Je vois mieux, pensa-t-elle. Mon œil doit s'être régénéré. Lui aussi. » La substance noire tenta d'envelopper le reste de son visage, mais elle réussit à l'essuyer. « Arrête !» murmura-t-elle, émerveillée de pouvoir à nouveau parler. « Arrête !» Le liquide visqueux hésita, comme s'il considérait sa requête, puis se retira rapidement de son corps et se dissipa dans un nuage de fumée. « Qu'est-ce qui se passe, ma chérie ?» cria la voix. « On s'était entendu. Je croyais que tu voulais mourir. » Oh là là, creepy. C'est creepy de ouf, Rizak, on est d'accord. Hein. Super, super, ah, c'est super. Franchement, non mais c'est quoi ce... Yoko Taro, tu... À l'aide. Oh là là. Je vois que j'ai eu une mauvaise idée, ouais. Il y a 2-0 pour l'équipe de France au passage. Let's go. Merci Azel pour le résultat. Ça va raquer pour la facture à la fin du mois alors. Cela dit, avec des images de ce que ça raconte, on aurait peut-être pris un ban Twitch ou YouTube. C'est pas faux. J'ai l'impression de lire une rédac de français.
De merde. Ouais, de ouf. Hein. Mais bon, on lit, on reste fort, mesdames et messieurs. On va au bout de la connerie. Hein. On va pas s'arrêter après tout ça. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie hein? On s'était entendu. Mamie a dit que je ne pouvais pas mourir pour l'instant. Elle aperçut brièvement devant elle le corps brisé et sanglant de sa grand-mère. Elle vit l'ombre qui l'avait tuée et entendit son rire moqueur. Secouant la tête, elle ferma les yeux pour mieux expulser cette image de son esprit. Son corps tremblait de rage lorsqu'elle rouvrit les yeux. Ils étaient rouges et ardents. Ce monstre a tué ma grand-mère. Je dois l'éliminer avant de mourir. Kaine baissa le regard et vit qu'une inscription mystérieuse, celle des ombres, se tatouait sur son bras droit. Son bras gauche, pardon. Eh bien, que le diable m'emporte, s'écria gaiement la voix. Regarde-moi ça, ma chérie. Oh putain, mais arrête. Arrête de dire ma chérie, j'en peux plus. Je crois qu'on va être de beaux copains à partir de maintenant. Kaine fixa intensément son bras. Puis, plus elle laissait libre cours à ses émotions, plus les caractères semblaient vouloir se graver dans sa peau et contaminer le reste de son corps. Il était évident que son nouveau bras ne lui obéissait plus à présent. Ah, arrête! Il faut que ça s'arrête! Kaine saisit son bras gauche de sa main droite et respira profondément pour essayer de se calmer. Allez, arrête de te battre, supplia la voix. La haine est mon plat favori, je meurs de faim. Laisse-toi aller, exprime ta colère, laisse les flammes de la vengeance te consumer. Et soif de sang et... La ferme et sors de mon corps. Ton corps? Elle est bonne celle-là ma chérie, très drôle. Écoute, pourquoi pas accepter de mourir et me laisser avoir ce corps pour moi tout seul? C'est pas très utile là, franchement. On tourne en rond là dans les... Qu'est-ce que t'en dis? Je parie que tes copains de l'air adoreraient pouvoir enfin admirer ton cadavre. Oh là là, c'est infini, j'en peux plus. Envie de jouer à Psychonauts. Oh là là. En vrai, à quoi que tu devrais laisser lire une voix IA avec des images PowerPoint passer toutes les 10 secondes. On pourrait limite trouver ça plus de fun, c'est vrai. Bon, il y a abus de la technique du hors-champ là. Ah bah, ça fait 1 heure qu'on lit, donc oui, même plus d'1 heure. Il y a un petit peu abus, ouais. Tu donnes tellement... tu donnes tellement tout que... ce que t'as, c'est terrible. Ouais, je donne... Ouais, bah... Ouais, mais on est là, hein. On veut lire quand même. En fait, il y a surtout le truc que j'ai commencé, donc j'assume. Et je vais au bout. Combien? Oui, je sais. Ah, c'était cool au début, mais plus maintenant. Kaine saisit un éclat de verre gisant sur le sol et tenta de poignarder l'épaule que l'ombre avait infectée. Avant qu'elle ne puisse l'atteindre, son bras gauche agrippa son poignet droit et se mit à le broyer. Un craquement retentit dans l'air. Kaine poussa un cri de douleur et laissa tomber son arme. Yahaha, petite idiote, tu es possédée désormais. Ma chérie, tu peux plus reculer. La voix se mit à ricaner de nouveau, partant d'un long éclat de rire qui sembla résonner à l'infini. Possédé? Murmura Kaine. Ouais, possédé. On partage pour ainsi dire ce corps, toi et moi. Tu te souviens que les villageois croyaient que tu étais un monstre? Attends un peu qu'ils te voient maintenant. Les larmes aux yeux, Kaine regarda le ciel. Celui-ci semblait plus petit, plus sombre. Était-ce à cause de l'ombre? Est-ce comme ça qu'elles perçoivent le monde? Alors écoute, sur à la voix. Je sais que c'est un peu soudain, mais être possédé, c'est pas si mal que ça. Ça a aussi quelques avantages. Je suis une créature très puissante, ma chérie, et ma force t'appartient désormais. T'as des ennemis? Des gens que dont tu veux te débarrasser? Je peux m'en occuper. Tu sais, le petit gros qui t'embêtait, l'ombre gigantesque qui a écrasé ta mamie? On leur fera avaler leur trou du cul. Waouh. Il y a 2-1. Merci beaucoup, Hazel. On a eu un combat de 5 minutes chrono pour les zoomers. Je te jure que c'est vrai. On a juste eu un combat de 5 minutes là depuis le début du stream. Un combat qu'on a déjà fait en plus. Mais on est niveau 27. Voilà. Fini de te faire malmener, ma chérie. Fini de souffrir. Une seconde, répondit Kaine. Tu es une ombre. Pourquoi tu m'aiderais à tuer une de tes semblables? Quoi? Tu crois que je suis raciste? Que je suis un tueur snob? Je me fous de qui tu tues, ma chérie. Tout ce que je demande, c'est de participer. Oh là là. Non mais vraiment, la rédac de français ne l'entend. Et c'est pas la meilleure. Hein.
Ouais, c'est clair. Kaine réfléchit en se levant péniblement, la force de l'ombre parcourant ses veines. Le vent dissipait peu à peu la fumée des ruines de sa maison. Elle savoura la caresse de la fraîche brise vespérale sur son nouveau bras gauche. Après un long silence, la voix se remit à parler. Alors, qu'en dis-tu? On pourrait s'amuser, toi et moi. Écoute, je peux même me charger de la violence, si tu ne veux pas. Va te faire foutre, enculé! C'est un peu, bref, homophobe, mais bref. Répliqua Kaine entre ses dents. L'exécution, je m'en occuperai seul. Exulta la voix. Eh bien, dis donc. Oh, ma chère, on va s'amuser comme des fous. Bon, moi, c'est Tyranne. Si t'as besoin d'un coup de main, je serai dans cet organe inutile que l'on appelle ton cœur. Que tu appelles ton cœur. Et maintenant... c'est légèrement utile, hein, un cœur. Et maintenant... Qu'est-ce que tu attends? Plus je tue des gens, plus ton âme deviendra souillée et corrompue. Et moi, j'adore la souillure et la corruption. Kaine acquiesça, sans s'en rendre compte. Ouais, répondit-elle, je crois que ça pourrait marcher. Je vais trouver cette ombre et l'étrangler avec ses propres boyaux. Et quand j'aurai fini, je te ferai subir le même sort, Tyranne. Tu peux en être certain. Ah! S'exclama Tyranne. J'ai chié des crottes plus dangereuses que toi, alors bonne chance. Mais c'est quoi cette rédac? Ah, j'en peux plus. Oh, et un dernier truc. Pour le moment, on partage ce corps, mais si un jour tu viens à manquer de haine, si tu te ramollis, je prendrai le dessus. Alors n'arrête jamais le massacre, ma chérie. Et fais gaffe à toi. La voix s'affaiblit et s'éteignit, se réfugiant sans doute loin à l'intérieur de Kaine. Kaine attendit quelques instants pour s'assurer que la voix était partie, puis étira son nouveau bras gauche devant elle. Il a l'air parfaitement normal, pensa-t-elle. Je jurerais que c'est le mien. Elle frappa et pinça de nouveau son nouveau bras avec ardeur, bien décidée à y découvrir un défaut. Elle ne voulait pas qu'il lui paraisse normal. Cela voudrait dire que la créature qui résidait désormais en elle avait déjà gagné. Je suis pas une ombre, je suis Kaine. Répétant sans cesse ces mots dans sa tête, elle fouilla les ruines de sa maison en faisant bien attention à ne pas s'approcher de la masse rougeâtre gisant dans un coin. Après ce qui lui sembla être une éternité de douloureuses recherches, elle trouva enfin ce qu'elle cherchait. C'était la couronne de l'arme lunaire. Même après ce désastre, ses pétales étaient plus resplendissantes que jamais. Kaine commença à la porter vers ses cheveux, puis elle rabaissa bientôt les mains pour admirer les fleurs séchées. Mamie, je suis désolé, je mérite plus de la porter. Je suis possédé corrompu, je suis un monstre. Cette fois c'est vrai, je ne peux plus faire marche arrière. Kaine s'effondra sur le sol et fondit en larmes, tenant les fleurs contre son cœur. Elle était toujours dans cette position lorsque les premières lueurs du jour illuminèrent au loin l'horizon et que les villageois de l'air commencèrent leurs activités quotidiennes. Elle pleurait comme si ses larmes pouvaient laver la souillure qui infectait désormais son monde. Oh bordel. Ouais, bon, c'est un recyclage de cinématique, hein, vous connaissez. J'hésite entre un 13 sur 20 et pour la taille, un 11 sur 20 pour le contenu. Pour moi, quand c'est trop long et que ça raconte rien, c'est pénalisant. Ça va pas la moyenne. Tu vois, je te l'avais dit que Kaine avait du potentiel, putain. Oh merde, j'ai compris. On a switché sur un forum RP Nier Replicant où tu fais des conversations écrites entre gens. Effectivement, Rizak, c'est exactement ça. Du son, de la lumière, doucement. Le jeu. Doucement, le jeu, on n'est plus habitué, je te jure. Bon, je vous laisse profiter de la musique. C'est la musique avant tout. Parce que je sais qu'après, Zélie va râler.
Ah là, on a vraiment... J'ai vraiment l'impression d'avoir dormi 5 ans. Hein. Vraiment, sans déconner. Hein. Kaine Salvation, cette bonne musique, je te jure. Merde, ça fait un bail. Oh là, je peux lire, tranquille. Yona? Nous n'avons toujours pas progressé, nous devons trouver un moyen de dénicher le maître des ombres. Au fait, c'est pour toi. C'est une larme lunaire? Ça ne vaut pas celle de ta grand-mère, mais j'ai fait de mon mieux. Non, c'est parfait, merci. Non, 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 pas du texte! Non! Non! Ah, Kaine s'éveillant de son long sommeil de pierre, ah, pas nous aussi, hein. Émile, son infinie gentillesse, pour ça on a déjà eu... Nos retrouvailles furent joyeuses et nous sommes laissés submerger par le bonheur. Jusqu'à ce que des volets Popola gâchent tout. Et oui, du coup.